L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Show. Pablo reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Il faudrait plusieurs émissions pour parler de l'ensemble des récompenses qu'il a reçues tout au long de sa carrière. Mon invité est notamment commandeur du mérite agricole, des arts et des lettres et de la Légion d'honneur. Il a tout récemment été récompensé à l'Élysée par Emmanuel Macron et est désormais aussi meilleur ouvrier de France honoris causa. Son restaurant gastronomique fait partie des plus anciens étoilés au monde et le plus ancien en France, ça c'est une certitude. 3 étoiles Michelin depuis 1981, étoilé depuis 90 ans, il fait partie de la dynastie des Blancs. Il porte le plus beau des prénoms, car c'était celui de mon papa. J'ai l'immense plaisir de passer un moment avec Georges Blanc. Bonjour chef. Bonjour, bienvenue à Vonin. Merci beaucoup, merci de nous recevoir, de nous accueillir chez vous. La radio, c'est un média que vous connaissez un peu ? Un petit peu quand même, je suis un vieux routier dans ma profession. Pourtant, on n'est pas dans l'image, on est dans l'imagination. Tout à fait, l'imagination, c'est ce qui m'est le plus cher, parce que je suis un grand passionné par ma vie professionnelle. On est ensemble jusqu'à 8h30, on va faire plus ample connaissance avec vous, même si beaucoup de personnes vous connaissent déjà. On va parler de votre actualité. Bon réveil aux auditeurs de Sud Radio. Le Croissant Show. Le Croissant Show. Le Croissant Show. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Show. Pablo reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, vous êtes originaire de Bourg-en-Bresse. On va le situer pour les Belges, sur la carte de la France. On est dans le département de l'Ain, donc près de la Bourgogne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région que vous n'avez jamais quittée. Voilà, je suis un pur produit bressan de ma région, très ancré, très attaché à ce pays. Et vous poursuivez en quelque sorte la quête, le travail de vos arrière-grands-parents à Venat. C'est vrai qu'on est remonté très loin pour connaître un peu mes origines. On est remonté sur 16 générations jusqu'en 1515. Ils étaient dans un lieu-dit qui s'appelait déjà les Blancs, à Béni, au milieu de la Bresse. Et c'était bien sûr, comme à l'époque, tous des paysans, laboureurs, grangers, etc. Profession agricole, cultivant la terre. Et vous y avez bâti à Venat un véritable empire, un joli village. Dans le village, qu'on appelle le village blanc, c'est le premier village gourmand de France. C'est aussi, et je sais que les Belges sont très sensibles, l'un des plus beaux villages fleuris de France. Donc à la base, vos arrière-grands-parents étaient limonadiers. Oui, une première génération est venue s'installer à Venat, là, sur la place du marché, près du champ de foire. Ils étaient cafetiers, limonadiers, ils vendaient le charbon l'hiver, la limonade l'été. Et donc l'épouse Blanc prenait en charge un petit peu l'auberge. Au début c'était très modeste, c'était surtout ouvert les jours du marché, le jeudi, sur la place en face. Et puis c'est surtout la deuxième génération avec Elisa Blanc qui a fait connaître cette maison, qui a eu la première étoile. Elisa Blanc qu'on appelle aussi la mère Blanc. Oui, qui en 1929, le guide Michelin a commencé à donner les étoiles en 1925. Elle a donc eu la première étoile en 29. Elle a ajouté très vite la seconde en 1931. Et après, il s'est passé 50 ans avant que j'ajoute la troisième. Voilà, ce qui fait qu'il y a 90 ans de présence étoilée ininterrompue dans le guide Michelin, ce qui est unique au monde. Mais c'est un sacré record, l'attente aussi entre la seconde et la troisième. C'est un record moins glorieux, puisqu'il a fallu un demi-siècle avant d'accrocher la troisième. Vous vous êtes battu pour l'obtenir, cette troisième ? Oui, c'est dans mon signe de naissance, je suis capricornien. Donc je sais, comment dirais-je, mettre le temps qu'il faut pour parvenir là où je veux. Donc j'ai une grande ténacité, disons, on peut dire. Comment fait-on pour garder cette constance et cette troisième étoile ? Alors c'est quelque chose auquel on pense tous les jours, toute la journée, parce que la prestation doit être du plus haut niveau, du premier amuse-bouche jusqu'au dernier dessert. Et j'ai l'honnêteté de dire que le niveau actuel est très élevé, il y a beaucoup de postulants pour la troisième étoile. Quand je suis arrivé ici, j'imaginais pas que j'allais vivre ce parcours professionnel. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même en 1981 d'être le seul promu. Il n'y a pas eu de nouveau 3 étoiles en 1982 et en 83, seulement 2 en 84. Et donc quand vous restez le seul dernier promu au guide Michelin, pendant 3 ans, vous avez 40% de clients en plus. Le Croissant Show. Le Croissant Show. Le Croissant Show. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Show. Pablo reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, aujourd'hui, vendredi, c'est l'anniversaire de
plusieurs personnalités, on va les citer. Il y a une actrice belge qui s'appelle Déborah François, qui a 32 ans. La chanteuse Rose a 41 ans. Thomas Langman, le réalisateur, a 48 ans. Eric Close, un acteur américain, 52 ans. Eric Cantona fête ses 53 ans. Christine Scott Thomas a 59 ans. Jean-Pierre Bacry, 68 ans. Dominique Lavanant a 75 ans. Et Bob Dylan, 78 ans. Vous êtes familier si je vous dis 78 et pas 78. Vous avez beaucoup de Belges qui viennent vous rendre visite. Oui, depuis toujours dans cette maison, parce que c'est à mi-chemin entre la Belgique et le sud de la France. Alors, parmi les acteurs et les chanteurs que j'ai cités, j'imagine qu'il y en a certains qui se sont déjà installés à la table de votre restaurant gastronomique. Je pense peut-être à Eric Cantona. Eric Cantona, oui, quand il tournait un film à proximité d'ici, j'ai même dîné avec lui un soir. Personnage incroyable. Jean-Pierre Bacry aussi est venu il y a quelques années, et d'autres personnes. Vous recevez régulièrement des VIP, des acteurs, des chanteurs, des chefs d'État. Et depuis le 1er mai, il y a un nouvel empereur au Japon. Vous l'avez reçu? Oui, il est venu, il a fait une visite culturelle en Bourgogne et il a passé une journée à Vonin. Je l'ai rencontré et je lui ai raconté une anecdote parce que c'était la deuxième fois que je rencontrais un futur empereur du Japon. Puisque quand j'étais consultant à l'hôtel Oriental à Bangkok, au début des années 80, je venais d'avoir ma 3e étoile. Son père était venu, il n'avait pas encore succédé à son propre père Hirohito. Et il avait séjourné quelques jours dans l'hôtel dont je m'occupais pour la cuisine. Et donc je lui ai rappelé cette rencontre avec son père qui vient de lui passer la main. Alors, parmi les VIP, il y a une personne qui vous tient particulièrement à cœur, qui a une place importante dans votre maison aussi, c'est Laurent Gérard. Laurent Gérard, bien sûr, il habitait à Vonin pendant quelques années. Il est né en même temps que mon fils aîné, Frédéric, qui travaille avec moi depuis de nombreuses années. Ils ont étudié ensemble. Et la maman de Laurent Gérard était employée chez moi à mes débuts. Donc Laurent était toujours dans les coulisses, c'était déjà un épicurien et un sacré garnement qui aimait bien faire des farces. Avec la petite employée qui s'occupait de garder les enfants, et ils ont un bon souvenir de lui. Et vous lui dédiez d'ailleurs dans votre village le Cinespace. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un espace où il y a une vingtaine de places, très confortable, où on fait des projections à la demande pour nos clients. Tous les films les plus récents comme les plus mythiques peuvent être visionnés, et on peut visionner aussi des spectacles, des retransmissions sportives notamment. C'est à la demande, c'est complètement gratuit, les gens vont à l'heure qui convient pour eux, peuvent le faire en famille pour certains films. Chef Georges Blanc, vous aimez l'art sous toutes ses formes? Absolument, oui, je pense que la cuisine c'est aussi une forme d'expression artistique, j'y tiens, dans la mesure où il y a une créativité, où il y a un respect. Le restaurant c'est un lieu culturel en fait, c'est comme un théâtre, vous avez une troupe côté décor, côté coulisses, et moi je suis un peu dans le rôle de l'acteur principal, et au-delà de la satisfaction du besoin élémentaire de s'alimenter, puisque les gens viennent pour s'alimenter, mais en plus ils vivent une expérience qui peut aller jusqu'à l'émotion, et c'est aussi notre récompense de voir les gens émus par l'expérience qu'on leur fait vivre. Alors est-ce que cette pièce de théâtre a droit à de l'improvisation ou pas? Oui, bien sûr, moi j'ai une rencontre pratiquement avec tout mon public, c'est ce qui se passe au théâtre. On a toujours envie de rencontrer l'acteur principal dans sa loge pour une photo, un souvenir, une dédicace. Eh bien, moi, je fais ça à chaque table. C'est ce que j'appelle le tour de salle. Après, c'est en fin de service. Et je réponds aux nombreuses questions qui viennent de la part des clients. C'est un échange où moi, je leur apprends quelque chose sur l'histoire de la maison, sur la cuisine qu'on vient de leur servir. Mais je reçois aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes à connaître et qui finissent par être très intéressantes pour moi dans l'évolution de ma carrière. Donc, très utile. Finalement, aujourd'hui encore, vous vous nourrissez de différentes façons. Oui, c'est un exercice que j'adore et c'est un peu, si vous voulez, la valeur additionnelle au repas qu'ils viennent faire chez moi. Le croissant chaud. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Tableau reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus qu'un chef? Est-ce que vous endossez parfois le rôle d'urbaniste ou bien de sociologue? Écoutez, je pense que cuisinier c'est un métier, restaurateur c'est un autre métier, parce que produire c'est un métier, vendre c'est un autre métier. Tous les bons cuisiniers sont pas forcément des bons restaurateurs. Et je suis aussi entrepreneur, donc je suis arrivé dans cette affaire familiale en 1964, j'avais 21 ans. Donc tenez-vous bien, c'était incroyable parce qu'il y avait de la cour intérieure qui aujourd'hui est le bar, des célébrités.
Et bien dans cette cour intérieure, il y avait le tas de charbon, il y avait les ordures, il y avait la lessiveuse chauffée au bois, on faisait bouillir le linge de table, les draps, et on allait rincer le linge au bateau lavoir avec la charrette à bras. Et puis il y avait encore le téléphone avec la magnéto qui est à l'auberge, qui est notre répertoire de cuisine traditionnel, s'est installé à l'auberge en face, on a reconstruit à l'identique le restaurant tel qu'il était au début du siècle. Il se murmure même que vous rêviez d'être pilote. Alors, pilote de Formule 1 ou pilote d'avion ou de ligne ? Oui, ça c'est vrai, j'en parle souvent parce que il y a un Mirage 3 qui est dans le parc du château, à quelques centaines de mètres d'ici, et c'est un petit clin d'œil à ce que j'aurais voulu faire quand j'étais jeune. J'avais appris, comme tous les adolescents, je rêvais d'aviation, d'aventure, de voyage, et j'avais appris à piloter en aéroclub à Mâcon. Et je voulais rentrer à l'école de l'air à Salon pour être pilote de chasse, faire une carrière militaire. C'était complètement en phase avec ce que je souhaitais à l'époque. Mais malheureusement, à la visite médicale, on m'a dit, écoutez, continuez de piloter des petits avions en aéroclub, vous ne pourrez jamais piloter un avion de chasse, vous êtes daltonien. Donc je me suis retrouvé à l'école hôtelière, où j'ai fait de bonnes études, puisque je suis sorti au bout de 3 ans major de promotion de cette école, et je reste le parrain de cette école qui vient de fêter son 100e anniversaire. Cependant, vous voyez quand même la vie en couleur. Alors oui, je suis colonel de réserve de l'armée de l'air citoyenne, et j'ai eu droit à ce Mirage 3 qui j'ai mis en valeur comme un clin d'œil à ce que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune. Alors, autre clin d'œil, c'est l'héliport dans votre parc. Oui, l'héliport est né en 1976 à la demande de gens. Donc à l'époque, c'était qu'un prêt, qu'on a fait toutes les démarches pour avoir, sur le plan administratif, l'autorisation de poser des hélicoptères en permanence. Voilà, donc il y a eu un arrêté préfectoral et on est dans les règles. Bon, ça s'est un peu développé, mais on fait à peu près 80 mouvements par an sur cette hélistation. Et puis vous pilotez toujours de très très belles voitures. Est-ce que vous ne seriez pas un peu porschiste ? Oui, je suis ambassadeur Porsche. Il y a 15 jours, nous étions en Corse avec 4 ou 5 chefs étoilés, avec 4 ou 5 pilotes de rallye ou de Formule 1. Et comme chaque année on l'a fait au Cap Corse. L'année dernière c'était en Sardaigne, l'année d'avant c'était dans l'Atlas marocain. Donc je fais partie de cette famille porschiste. Et vous n'arrêtez pas de voyager, vous n'arrêtez pas de bouger. On va l'avouer aux auditeurs de Sud Radio, à la fin de cette émission, vous allez prendre la direction de Paris parce que justement il y a Paris Match qui fête ses 70 ans et ils ont sélectionné 10 chefs emblématiques et vous en faites forcément partie. Oui, j'ai la chance de faire partie de ce petit groupe de top 10, on pourrait dire. Et on va être sur le bateau, sur la Seine, et on va préparer un repas tous ensemble pour les 70 ans de Paris Match. Le croissant chaud. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Pablo reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Chef Georges Blanc, nous allons parler de la composition du village blanc à Vanna, qui est le village dans le village. Je le répète, le premier village gourmand de France et l'un des plus beaux villages fleuris de l'Hexagone. 2 hôtels, dont un 5 étoiles, 3 hôtels, dont un 5 étoiles relais château. Il y a un restaurant gastronomique, le 3 étoiles au guide Michelin depuis 1981. Il y a l'ancienne auberge, brasserie, c'est ça Oui, brasserie. Voilà. Il y a une boulangerie, une pâtisserie, une épicerie fine, une boutique pour l'art de la table, un spa en partenariat avec Carita et De Cléor, avec plusieurs piscines. Il y a le Cinespace Laurent Gérard. Il y a un magnifique parc avec des potagers, un pigeonnier, un plan d'eau, des ruches, et puis à 2 minutes du village, il y a un château, hôtel 4 étoiles. Il y a aussi une dizaine de brasseries et de restaurants dans la région. Et une nouveauté à 30 minutes de Vanna, un restaurant et un spa en plein cœur d'un vignoble. Oui, c'est toute une galaxie, c'est ce qu'on appelle l'esprit blanc en périphérie. Mais à Vanna, quand je suis arrivé, j'ai repris l'affaire familiale, j'avais 25 ans en 68. Mon père était maire du village pendant 24 ans. Il m'a donné très tôt la responsabilité de cette maison. Donc j'ai arrêté le commerce limonade charbon pour permettre l'extension du restaurant, qui est aujourd'hui devenu tout un village puisqu'on a acheté une 30aine de maisons au fil du temps. Mais l'idée est venue d'une rencontre incroyable que j'ai faite avec un monsieur qui a changé ma vie, qui s'appelle Raymond Léoui, qui était le père de l'esthétique industrielle. Un monsieur qui était né avant le siècle dernier, puisqu'il avait fait la guerre de 14,
Et jusqu'à l'âge de 90 ans, il a vécu, il passait ici. C'est lui qui a dit « la laideur se vend mal », qui a fait le lemme pour la NASA, la Studebaker, la bouteille de Coca-Cola, le paquet de Lucky Strike. Donc il m'a appris vraiment il m'a dit « Georges, tu sais, le rêve il va commencer dans l'assiette, un jour tu auras 3 étoiles ». Le rêve il dépasse largement le bord de l'assiette, c'est la table, c'est le restaurant, c'est tout l'établissement et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est cette démarche en qualité environnementale qui m'a guidé pour faire ce village. Donc on a essayé de protéger le lieu, que ce soit un lieu de quiétude, voué à l'art de vivre et harmonieux dans sa consistance. Voilà, l'idée est venue de cette rencontre avec ce monsieur qui avait été client pendant 3 générations avec mes grands-parents, mes parents et moi à mes débuts. Vous êtes également viticulteur, vous possédez l'une des plus belles et grandes caves à vin de France. Avec oui, pas mal de références. Le vin est une de mes secondes passions. D'ailleurs, en 1968, j'ai fini 3e au concours de meilleur sommelier de France parce que j'avais approfondi le monde du vin. J'ai planté mon propre vignoble dans les années 80, en 84. Première récolte en 88. 17 hectares en sud Bourgogne. Voilà, c'est une de mes secondes passions, le vin. Et je suis très content de produire un vin de qualité. Et on dit que pour avoir une vie bien accomplie, il faut planter une vigne et écrire un livre. J'ai écrit 21 livres en plus. Donc j'ai une vie passionnante et tant que j'ai la force et l'envie, je vais continuer comme ça. Mais alors Georges Blanc, quelle corde manque-t-il à votre arc ? Mais au fil du temps, je trouve toujours une idée à développer, à peaufiner, à améliorer. C'est la passion qui vous guide. Ma devise, c'est sans passion, point d'élévation. Je pense que la passion, quand vous l'avez en vous, elle permet tous les dépassements. Celui qui subit sa vie professionnelle sera toujours doublé par les autres. Je pense que quand on fait une transmission, c'est plus facile de transmettre un savoir-faire que de faire naître chez la personne à qui vous transmettez cette compréhension qu'on peut s'épanouir parfaitement dans une vie professionnelle. C'est long, une vie professionnelle. Celui qui l'a subi depuis le début va être malheureux toute sa vie. Vous rêvez toujours aujourd'hui ? Je rêve de voir des gens heureux comme je les vois au quotidien. Alors je dis que tout peut s'arrêter si je perds l'envie de m'engager à fond pour répondre complètement à leur attente. Vous comptez exercer ce métier jusqu'à la fin ? Je pense, j'aimerais bien mourir en scène le plus tard possible en bonne santé, brutalement. Sans passer par la case dépendance, ce serait plus confortable. Le croissant chaud. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Tableau reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, est-ce que vous êtes heureux ? Je suis parfaitement heureux dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et est-ce que vous croyez au bonheur absolu ? Est-ce que c'est une notion qui, pour vous, existe réellement ? C'est très profond, hein ? Je pense que je suis très préoccupé, à mon âge, de sauvegarder ma santé, donc j'ai une bonne hygiène de vie. Et je pense que quand vous êtes heureux, Rabelais disait « les joyeux guérissent toujours ». Donc même si c'est lourd de diriger une entreprise de 360 personnes, c'est un peu compliqué. Mais j'essaye toujours de relativiser quand il y a des problèmes. Dans ce monde fou, il faut relativiser, autrement on peut souffrir et vite dépérir. Je crois que je garde le moral en toute occasion et je trouve toujours les solutions. On dit que dans les difficultés, on peut trouver une opportunité. C'est ce que je m'efforce de faire. Quand il y a une difficulté, je dis on va rebondir ailleurs et ça va bien marcher. Et qu'est-ce que l'optimisme, c'est bon pour la santé. C'est l'optimisme alors que vous employez pour vous préserver ? Je crois que c'est absolument nécessaire, c'est avoir toujours en soi cette volonté de poursuivre. Je suis un marchand de bonheur quand même. Cette rencontre au quotidien avec tous mes visiteurs, ça me nourrit, ça me rend heureux de les voir heureux. Alors on va parler cuisine parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup fait depuis le début de cette émission, mais il y a vos plats signatures et parmi eux cette emblématique volaille de Bresse qui est incontournable chez vous, que ce soit à l'ancienne auberge ou bien dans votre gastronomique 3 étoiles Michelin. Oui, alors si vous voulez parler d'un produit emblématique, vous savez que toute la France est une mosaïque de contrées, de régions, de terroirs différents qui ont chacun leur spécificité. Ici en Bresse, on a un produit emblématique, la volaille de Bresse, qui est le seul produit du genre à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée depuis plus de 60 ans. Et donc je suis rentré, j'ai été élu en 1976, c'est loin, au comité interprofessionnel de la de Bresse. Ce sont 18 membres qui gèrent de manière officielle, ça dépend d'une loi. Nous sommes nommés par les officiels, enfin le gouvernement, en fait, le ministère de l'Agriculture, pour veiller au respect scrupuleux
la production de cette volaille sur le plan technique et sur le plan de la commercialisation. Et en 1986, 10 ans après être rentré au comité, on m'a demandé d'être leur président, j'ai hésité, mais c'est le seul mandat électif que j'ai gardé depuis et dont je suis fier parce que je crois que tous les grands cuisiniers doivent s'investir dans leurs régions respectives pour aider à la valorisation et la promotion des produits de qualité spécifiques de leur terroir. Et c'est ce que je fais avec beaucoup de force et j'ai essayé de communiquer un peu cet état d'esprit à tous mes éminents confrères et beaucoup l'ont fait. Alors Georges Blanc, vous accordez énormément d'importance aux sauces. Vous dites d'ailleurs que c'est l'ADN de la gastronomie. Absolument, la typicité même de la cuisine française, c'est une cuisine, comment dirais-je, qui est assez technique, assez traditionnelle parfois, classique, mais qui doit laisser beaucoup d'importance aux sauces. Par définition, la sauce, c'est l'assaisonnement liquide d'une préparation. Donc c'est là où on peut donner toute cette profondeur de goût, cette fraîcheur d'expression qui fait que quand on mange le plat, on a une impression une émotion en fait. C'est pas une impression, c'est une émotion qu'on doit créer. Ça veut dire qu'il faut être très fort dans l'exécution des plats. C'est fini les sauces qu'on élaborait à l'avance, qui traînaient dans les bains-maries, plusieurs services. Aujourd'hui, les sauces sont assemblées au dernier moment, comme les cuissons se font aussi au dernier moment avec beaucoup de précision. C'est plus que la cerise sur le gâteau alors. Oui, elle a une importance capitale. Pour illustrer ça, si vous voulez, aujourd'hui, si on compare avec les 3 étoiles de 1980, nous étions 3 fois moins en cuisine. Aujourd'hui, nous étions moins de 10, avec moi on était 9. Et aujourd'hui, on est 35 en cuisine pour servir 2 fois moins de couverts. Donc il y a une grande complexité et c'est ces impératifs de qualité qui nous font être plus nombreux. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Tableau reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Chef Georges Blanc, vous faites partie des plus grands chefs cuisiniers, restaurateurs et hôteliers en France et même dans le monde. Est-ce que c'est une volonté propre, un parti pris de ne pas vous être expatrié comme Joël Robuchon ou bien Paul Bocuse? Vous êtes resté dans votre région, vous vous êtes concentré sur votre village, sur votre gastronomique. Vous auriez pu dupliquer les restaurants gastronomiques. Vous ne l'avez pas fait. Oui, alors ça, c'est une bonne question. On me l'a posé souvent. C'est vrai que je suis parti du principe qu'un restaurant fortement étoilé ne peut pas se dupliquer parce qu'il est lié, il est l'incarnation de la sensibilité de quelqu'un qui se doit d'être sur place. La rencontre dont je parle avec mon public, si vous voulez, elle est indispensable. C'est une valeur additionnelle considérable à l'expérience que les gens vont vivre chez nous quand ils viennent vers nous. Donc, ce que j'ai développé, c'est un certain nombre de restaurants périphériques, mais qui sont sur un créneau de moins de 50 €, si vous voulez, qui sont plutôt des brasseries au bord de l'eau. J'en ai 2 ou 3, au cœur du Beaujolais ou du Mâconnais, j'ai 2 établissements, ou en ville comme à Lyon, à Bourg et à Mâcon. Donc ces établissements font une cuisine simple, honnête, avec souvent un menu du jour très abordable, accessible, mais élaboré avec des produits frais, de qualité. On sait qu'il y a en filigrane la signature de Georges Blanc. Mais moi, tous ces établissements en périphérie représentent un poids économique supérieur au restaurant 3 étoiles. Le restaurant 3 étoiles, c'est 20% de l'ensemble de mes activités, mais c'est 95% de mon engagement personnel. Donc je suis avona et ces établissements ne nécessitent pas ma présence, si vous voulez. J'élabore les cartes, je mets en place les chefs, ils sont formés avona et on a une communication avec eux pour qu'ils respectent bien ce qu'on a décidé d'élaborer. Voilà comment ça fonctionne et je crois que c'est un peu pour cette raison que je ne me retrouve pas aux 4 coins du monde, mais ceux qui le font à ma place le font très bien et j'approuve leur démarche parce que c'est aussi un moyen de faire rayonner la cuisine française dans le monde en étant, je sais pas moi, à Shanghai, à New York ou au Japon ou ailleurs. Vous étiez très ami avec Paul Bocuse, les photos en témoignent. D'ailleurs, il y a une photo très humoristique où vous êtes ensemble dans un lit. Oui, alors cette photo elle a fait le tour du monde parce que nous étions pour une promotion de la région Rhône-Alpes en 1996 à Tokyo. Et avant le repas, nous sommes allés nous changer dans une grande suite où on nous a dit que la veille, M. Clinton avait dormi dans cette suite,
C'est une suite présidentielle en fait. Et nous étions les 4 chefs de l'époque, 3 étoiles Rhône-Alpin, à nous changer. Et puis moi j'ai dit tiens, on va essayer le lit où a dormi le président Clinton. On s'était déshabillés pour mettre notre tenue de scène. Et je me suis mis dans le lit et Paul Bocuse s'est glissé à côté de moi et quelqu'un a fait la photo. Et quelques jours après, je recevais un grand poster où Paul Bocuse, qui avait 17 ans de plus que moi, légendait ça. Georges, Tokyo 1996, enfin heureux sans les femmes. Vous avez beaucoup d'humour alors aussi. Ah oui, mais Paul Bocuse était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui a fait beaucoup de farces. Alors, chez vous, est-ce qu'en cuisine, on est très sérieux, on est dans la psychorigidité ou bien on est détendu et on rit? En cuisine, ici, je pense que l'ambiance de la maison est plutôt conviviale. Moi, vous savez qu'il y a la chose la plus contagieuse au monde, c'est l'exemple. Et moi, je suis là tôt le matin et tard le soir et je suis très près de mes équipiers. Je mange en cuisine midi et soir avec mon équipage. Et je crois que c'est très important de créer du lien avec l'équipe qui travaille autour de vous. Le croissant chaud. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Tableau reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, dites-moi, est-ce que la relève est assurée avec vos enfants au fourneau? Alors j'ai 2 fils qui ont un qui a plus de 50 ans et un qui a plus de 40 ans. Les 2 sont cuisiniers. Il y en a un qui m'aide ici à Vonat depuis de nombreuses années, qui s'occupe de la gestion du service cuisine. Il participe beaucoup à l'envoi du service, qui s'occupe du recrutement et des achats notamment. Puis mon 2e fils s'occupe un petit peu du suivi technique des restaurants périphériques, voilà. Et j'ai une fille de 12 ans. Qui se prénomme Lara, qui a d'ailleurs... qui est prometteuse. Vous lui dédiez un joli jardin dans votre parc? Oui, dans le parc, il y a un petit endroit, ludique pour les enfants, qui est très apprécié et que j'ai baptisé le jardin de Lara. Est-ce qu'elle va suivre les traces de son papa? Je sais pas encore, mais bon, il faut qu'elle fasse ses études, mais elle est prometteuse. Une fille, elle est belle et intelligente. Alors, on le disait tout à l'heure, bon nombre de VIP ont goûté à votre cuisine. Les nombreuses photos en témoignent. Il y a d'ailleurs Johnny Hallyday qui est venu quelques mois avant sa mort chez vous. Il était là au mois de juillet, il y a pas encore 2 ans, puisque il est resté là 2 jours et il est parti à 16h de sa suite qui occupait tout le temps le même endroit. On avait le même âge, Johnny il avait 6 mois de moins que moi. Et Johnny est parti à 16h pour son dernier concert à Carcassonne. Voilà, et on ne s'est pas revu, après il est parti en fin d'année. Est-ce que vous tissez des liens avec les VIP qui viennent vous rendre visite? Oui, bien sûr, il y en a qui sont très fidèles. J'aime bien Cadmerade qui s'arrête toujours, qui décide de prendre la route pour aller de Paris à Marseille pour faire étape ici. Et souvent on fait des casse-croûtes sympathiques ensemble. Vous avez des anecdotes qui vous traversent l'esprit avec des chanteurs, des acteurs? Pas seulement des chanteurs, mais aussi des acteurs, des grands sportifs. Je suis très ami avec beaucoup de grands sportifs. Je suis un passionné de sport. J'étais footballeur et c'est Platini. J'avais été à son jubilé en 88. On est devenus très amis parce que c'était un grand épicurien. Voilà, dans les acteurs, j'ai eu Tom Cruise qui était là plusieurs jours en voyage de noces. Avec Nicole Kidman. Et on a un souvenir d'une bonne bouffe en Beaujolais et puis d'une friture au bord de Saône. Georges Blanc, est-ce que vous avez un lien particulier avec la Belgique? Oui, les Belges viennent ici en nombre depuis longtemps, wallons et flamands sur la route de la Côte d'Azur ou vers les montagnes d'hiver quand ils vont au sport d'hiver. J'ai cru comprendre que vous aviez un ami belge qui vous avait préparé un joli pêle-mêle d'artistes qui figurent dans votre bar, c'est bien cela? J'ai eu plusieurs premiers ministres belges. Ah oui? Oui, et anciens premiers ministres ou en exercice. Vous travaillez essentiellement avec des artistes et des artisans locaux que vous qualifiez d'acteurs du goût. Est-ce que ce sont eux qui vous permettent de cuisiner des produits d'exception? Oui, on a bien sûr la volaille de Bresse dont on a déjà parlé, mais bon, on a des merveilleux fromages dans le Mâconnais, on a un affineur de fromage qui fournit un plateau magnifique. On a les fruits rouges, on a surtout la vallée de la Saône avec des terres qui se prêtent très bien aux cultures maraîchères où on a des belles salades, des bonnes pommes de terre, des bons légumes en fait. On a parlé de vos enfants tout à l'heure qui prennent la relève. Vous êtes aussi entouré d'un champion du monde de desserts glacés 2018 et qui s'appelle Benoît Charvet. Oui, alors Benoît Charvet, c'est un grand artiste, c'est une bête de concours et c'est vrai que c'est un grand technicien de la pâtisserie.
Et vous, des concours, vous en avez remporté bon nombre, pour en témoigner, différentes coupes aussi, près de votre bureau, et puis qui sont exposées dans le village. J'avais pas trop l'esprit des concours. J'ai été finaliste, j'ai gagné à Lyon pour aller en finale à Paris. J'ai été finaliste du concours de meilleur ouvrier de France en 1976. Et le 13 mai dernier, j'étais à la Sorbonne et à l'Élysée pour recevoir un titre de meilleur ouvrier de France honoris causa. Vous avez donc rencontré Emmanuel Macron ? J'ai rencontré Emmanuel Macron, bien sûr. Et puis à la Sorbonne, c'était un moment d'émotion. C'était un peu un couronnement de ma vie professionnelle. En plus des étoiles, si vous voulez, le titre de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose d'assez recherché. Donc c'est tout le travail que j'ai fait aussi dans l'organisation de ce concours, où j'ai été président national pour le maître du service de la table pendant quelques années. Le croissant chaud. Le croissant chaud. Le croissant chaud. L'un des plus grands chefs cuisiniers français est l'invité du Croissant Chaud. Tableau reçoit Georges Blanc sur Sud Radio. Georges Blanc, on le disait tout à l'heure, vous avez écrit bon nombre d'ouvrages. Vous êtes écrivain, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, c'est ça ? Oui, 21 livres. 21 précisément. Et le dernier s'intitule Bleu, Blanc, Bresse. Il s'agit de belles histoires mélangées à 60 recettes savoureuses. Oui, c'était pour le 60e anniversaire de l'appellation d'origine contrôlée de la volaille de Bresse. Donc j'ai fait 60 recettes et j'ai écrit tous les textes concernant cette production bien spécifique, la seule qui bénéficie de la reconnaissance dans les signes de qualité du top, avec l'appellation d'origine protégée maintenant. Georges Blanc, quelques questions en vrac comme ça. Quel regard portez-vous sur la jeune génération aujourd'hui, celle qui prend la relève ? Je pense que chez les jeunes, je sens beaucoup de motivation. J'ai participé, vous savez, à toutes ces émissions depuis 20 ans, Top Chef, etc. Et je trouve que ça a créé vraiment une véritable émulation dans le jeune, chez les jeunes. Et qu'aujourd'hui, beaucoup sont venus vers notre métier, pas seulement à cause de ça, mais pour une bonne part quand même. Qui sont les grands de demain pour vous ? Les grands demain, c'est ceux qui vont avoir la sensibilité qui est en phase avec le public d'aujourd'hui. Donc ils auront la reconnaissance du public et de facto, ils gagneront les étoiles. Alors Georges Blanc, on est sur Sud Radio, on n'a pas encore parlé de musique. Qui sont ces artistes qui vous font vibrer, qui vous font chanter, sous la douche ou dans votre bureau ou dans votre restaurant ? Je suis pas très musique classique pour tout vous dire. Je suis plutôt pour la musique ensoleillée. Vous voyez ce que c'est très bien. Sur Sud Radio, il y a de la musique ensoleillée et rythmée. Voilà. Donc, citez-moi quelques artistes que vous aimez. J'aime la musique antillaise, par exemple, Kassav, tout ça. Non, j'aime beaucoup les rythmes, les musiques orientales. J'aime beaucoup Enrico Macias, notamment. C'est un ami personnel en plus. Est-ce que vous vivez la vie que vous avez envie de vivre ? Vous savez, on fait toujours mieux les choses qu'on a envie de faire. Donc, moi, mon métier me passionne et me prend toute ma vie, en fait. Puisque je vous dis, même lors du déjeuner ou du dîner, je suis avec mes équipiers dans la cuisine. Ça me laisse peu de temps pour une vie personnelle. Donc, c'est un peu homéopathique. Je consacre un peu de temps à ma fille. Voilà, et voilà une vie toute simple en fait. Je suis pas un flambeur, je n'ai pas le goût des voitures excentriques, je suis plutôt dans la retenue. Ma véritable passion, le plaisir de vivre, vient de ma vie professionnelle. C'est mon addiction la plus profonde. Et le Graal pour vous, c'est quoi ? Le Graal, c'est durer. C'est durer et garder une bonne santé. Donc je fais tout pour ça. Je pense que les gens heureux, satisfaits dans leur vie, qui ne sont pas jaloux des autres, qui ont une bonne hygiène de vie, qui ont une bonne alimentation, vont durer plus longtemps que les autres. Comment créez-vous un nouveau plat, Georges Blanc ? C'est mon obsession, c'est me renouveler dans mon offre. Vous voyez, là sur ma table, il y avait le menu d'été. On est dans la finalisation d'un certain nombre de plats pour le menu d'été qui deviendra effectif à partir du 21 juin. Et justement, si vous étiez un plat, quel serait-il ? J'ai un certain nombre de plats emblématiques, mais je ne peux pas dire que je peux m'identifier à un plat. Et si vous étiez un dessert, même réponse ? J'aime les desserts à base de fruits. Et si vous étiez un personnage de la mythologie ? Pas facile à répondre à ça, je les connais pas tous. Et si vous étiez un animal ? Un animal, je pense que je serais un tigre. Je trouve qu'il y a beaucoup de grâce et beaucoup de puissance et beaucoup de beauté dans cet animal. Votre héros préféré ? Je sais pas, je suis un passionné de technique.
Oui, mon préféré, c'est celui qui a fait un grand pas pour l'humanité en posant son pied sur la Lune. Et j'ai fait une rencontre incroyable avec celui qui n'est pas Sorti. Neil Armstrong, mais qui est Buzz Aldrin. D'accord. Je l'ai rencontré dans une soirée et je lui ai dit mais pourquoi on a passé toute une soirée ensemble après une conférence débat qu'il animait, c'était à Saint-Tropez il y a quelques années. Et j'étais en pleine admiration devant cet homme que j'avais suivi en direct, bien sûr, leur alunissage et leur arrivée sur la Lune. Et il m'a dit, non, c'était prévu que ce soit Neil Armstrong, c'était pas prévu que ce soit moi, mais j'ai quand même été le premier sur la Lune. Et il me dit, comment vous n'avez pas été le premier sur la Lune? C'est Neil Armstrong qui est descendu le premier et qui a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Il dit, oui, mais j'ai été le premier à pisser sur la Lune. J'ai trouvé ça très drôle. C'était une anecdote mémorable et une belle rencontre de plus. Georges Blanc, est-ce que vous accordez facilement votre pardon? Oui, je suis très indulgent. Les erreurs en cuisine? Oui, je pense que si on veut faire une réprimande, il faut aussi faire un compliment quand c'est bon. Quand je fais mon tour de salle, que je vois que toutes les sauces, jusqu'à la dernière goutte, ont été bien ramassées par un morceau de pain, je reviens vers le saucier ou la saucière qui officie. Je lui dis, écoute, ce soir c'était parfait, ne change rien. On peut faire ça, ramasser la sauce avec un morceau de pain? C'est une éclairante recommandation que je fais à mes clients parce qu'elle illustre bien le ressenti du client. S'il sauce abondamment l'assiette, qu'il ne reste plus rien, c'est que la sauce était bien réglée et d'une grande profondeur de goût. Même dans votre 3 étoiles Michelin? Et c'est surtout là que les gens saucent. Non, je vous assure que les gens saucent et c'est très éclairant et c'est rassurant. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour? Par amour, je sais pas... Il me manque rien dans ma vie, là, ici. J'ai tout, si vous voulez. Ce que je voudrais, c'est pouvoir transmettre et que cette maison puisse connaître une grande pérennité dans le futur, puisqu'elle a déjà presque 150 ans. On va fêter en 2022 les 150 ans de cette maison. Jacques Brel rêvait d'un impossible rêve. Et vous, Georges Blanc, quelle est votre quête? Non, je crois que je suis dans la plénitude. Là, franchement, il me manque rien, là. C'est un peu bête de dire ça, mais... Non, je crois, je suis un marchand de bonheur et je veux continuer à rendre les gens heureux chaque fois qu'ils viennent vers moi. Ils cassent la tirelire pour venir. Souvent, c'est même pas eux qui payent, c'est les enfants qui offrent à leurs parents pour un bel anniversaire, une retraite, etc., un bel événement. Venez rendre visite à Georges Blanc à Vona, www.georgesblanc.com. Merci d'avoir partagé ce croissant chaud avec nous sur Sud Radio. Et c'était un plaisir partagé. Le croissant chaud.